Allez, salut à tous, tous les grinders, les grindeuses et les fans de notre fameux jeu à deux cartes qu'on aime tant. Donc je vous fais cette petite vidéo en fait pour réagir par rapport à l'EPT qui s'est terminé hier, hein, donc l'EPT Barcelona qui a vu la victoire de Giuliano Bendilani et qui a vu notre Jimmy Guerrero faire une très honorable deuxième place après Deal. Donc en l'occurrence, il y a eu 1 422 480 € qui ont été pris à la place de 1,7 million garantis pour la première place à l'origine par l'Italien. Quant à Jimmy qui avait commencé, il me semble, avec quelque chose comme un tiers des jetons, il s'était assuré de 1 250 000 € à peu près, et il jouait en gros pour 60K plus le trophée en heads-up. Donc il y a eu une balle de match ratée par Jimmy à un moment, et elle est décisive parce que je pense qu'à partir de ce moment-là, il a commencé à accuser un peu un coup de fatigue et un petit coup au moral, potentiellement. Et ce qui expliquerait en partie le miss. Pour moi, la dernière main, malheureusement, c'est un miss, même si je dis pas que j'aurais fait mieux à sa place, je dis pas que c'était facile, mais en fait, il avait très bien profilé son adversaire, et je pense qu'il y avait mieux à faire, dans le sens où l'Italien était ultra passif et a laissé beaucoup d'opportunités d'avoir une stratégie pour Jimmy, où tout simplement il aurait pu continuer à le own et à le regrind. Mais du coup, cette fameuse dernière main, en fait, elle fait parler les gens, parce qu'ils disent waouh, méga setup, carré contre full, etc. Mais ce qu'il faut voir, en fait, c'est concrètement ce qui s'est passé, techniquement, où est-ce qu'on en était, parce que Jimmy, en fait, c'est pas quelqu'un qui va se prendre des setups facilement dans son état normal, dans le sens où il a une très très grosse lecture et que il a pas peur de folder des mains, comme il l'a très bien montré d'ailleurs quand il a foldé 2 as dès la première main du heads up, c'était assez incroyable. L'Italien qui lui a un peu facilité la tâche en faisant un overbet polarisé, sauf que quand t'es pola et que tu bluffes jamais, c'est juste que t'as juste les papiers. Donc voilà. Donc en fait, la dernière main qui s'est passée, hein, comme je vais vous montrer, donc en fait on a tout simplement Bendinelli qui open paire de 8 au bouton, donc il fait un raise autour de 2.5x, la blinde est à 1,2 million et il fait 3 millions. Et c'est défendu par Jimmy Guerrero qui a quelque chose comme 23 blindes et qui du coup défend valet 7 suité. Alors ça vient du coup valet 8-9, ce qui est un flop un peu catastrophique pour Jimmy, parce que on a fait top pair en heads up, c'est très fort. Et on va payer une mise de continuation de notre adversaire à hauteur de un peu moins d'un tiers du pot. Jusqu'ici tout va bien. Et la turn est catastrophique puisque c'est la doublette du valet et que en fait cette doublette elle donne une main très 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 forte à Jimmy en heads up et elle donne les quasi nuts à l'Italien. Donc ici, très bon réflexe de Jimmy de se contenter de payer le deuxième barrel, le second bar comme dirait Benny, second bar payé donc par Jimmy qui lui laisse éventuellement une porte de sortie et où il dit de toute façon j'ai pas de value à raise en fait. Ce qui est plutôt vrai contre un adversaire passif, donc jusqu'ici il a été très cohérent. Et donc River, en fait ce qui se passe, et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que donc évidemment la river est complètement insane, ça donne carré à l'italien, ça donne full au français, et donc Jimmy ici en fait ce qu'il fait c'est qu'il bet 3,8 millions dans 23 200 000, et en fait ce qui est incroyable ici c'est que face à ce profil, concrètement il se laisse une porte de sortie. Pourquoi ? Parce que en termes de range ici quand on réfléchit, pour moi, même les valets X, la plupart des valets X qui ont juste full au valet, comme As valet, Roi valet, etc., je suis même pas certain à 100% que l'Italien les jam. Donc, dans la simulation que j'ai faite, j'ai quand même considéré qu'il allait les jam. Mais quand bien même.
quand l'Italien fait tapis, en fait, Jimmy se retrouve dans une situation ici où il colle pour split, où il perd. Et c'est ça qui est dur. Mais vu le profil de l'Italien, déjà, il y a, soyons clairs sur une chose, il y a 0 bluff. Et le fait, en fait, qu'il y ait 0 bluff, c'est vraiment, il paye pour split, ou alors il paye pour perdre. Et en fait, j'ai fait le calcul de V, que je vais vous afficher, et on se rend compte qu'avec cette configuration, le call all-in perd une blinde si il y a autant de combos de Valet X que j'ai mis sur cette simu, et j'ai refait une simu où j'ai ajouté un peu plus de Valet X, donc un peu plus de split, et ça perd quand même un tiers de big blind, genre 0,3 big blind. Donc voilà, c'était vraiment pour un peu, comment j'appelle ça, démystifier un peu et mettre un peu de clarté au niveau des nombres, parce que dire oh le setup, ben c'est cool, et oui, contextuellement c'est un setup quand on prend tous les paramètres en compte, la fatigue, comment dire, l'importance de l'événement, etc. Globalement, bien sûr, je suis moi-même ok pour dire que c'est un setup, mais c'est important de voir que techniquement, on a un call ici qui est EV-, tout simplement avec Valet 7 suité, sachant qu'avec un adversaire aussi passif que l'Italien, quid de faire ce hero fold et ensuite d'adopter une stratégie de full limp en fait, pour simplement tenter de regrind l'Italien, quoi. Donc évidemment, je blâme en aucun cas Jamie qui a choisi de hero call cette situation, bien qu'on a vu qu'il n'était pas content de hero call. Mais voilà, c'était pour vraiment démystifier la main, rajouter un peu, injecter du rationnel, parce que sinon tous les gens on dit ouah, carré contre full, infoldable, etc. Mais c'était pour vous montrer que avec les paramètres qu'on a en notre connaissance, ça reste un fold qui est faisable, même si oui, ça, en termes de valeur absolue de la main, c'est évidemment on a full en heads up, on va jamais fold. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à vous abonner surtout, c'est important parce que ma chaîne, bon, pour l'instant elle est minuscule, je fais des vidéos juste pour le kiff et pour partager des choses, mais du coup ça va m'aider et m'encourager à en refaire d'autres. Et n'hésitez pas à commenter pour débattre de la main, je trouve que c'est super intéressant. Énorme GG à Jimmy Guerrero du coup pour cette énorme performance, enfin vraiment j'ai vibré de ouf en regardant, en suivant son deep run. Et voilà. Et puis voilà, good luck à tous sur les tables, et puis on se voit en commentaire et en privé pour ceux qui veulent me contacter. Vous avez le Discord, vous avez Instagram. Si vous voulez du coaching, c'est pareil, ça se passe via ces plateformes. Et je vous souhaite un gros good luck aux tables. A bientôt, c'était BBA, ciao.